Aujourd'hui, on va parler de la blague du jour. Rima Hassan, eurodéputée LFI, qui passe son temps à pleurnicher pour le Hamas et à insulter Israël, a voulu se rendre là-bas avec une délégation européenne. Et qu'est-ce qu'Israël lui a répondu? Non, même pas une discussion, même pas un interrogatoire, juste un refus net et sans bavure. Elle est arrivée, on lui a montré la sortie, un aller-retour express aux frais du contribuable européen. Bravo la fille de joie. Bye bye Rima. Bye bye. Mais alors, elle pensait quoi au juste? Qu'Israël allait lui dérouler le tapis rouge? Qu'ils allaient lui dire «Bienvenue, chère fille de joie du Hamas». Non mais sérieusement, cette femme soutient ouvertement une organisation terroriste et s'attend à être bien accueillie? Il faut être soit complètement déconnecté de la réalité, soit en pleine provocation permanente. Perso, j'opte pour l'option 2. Mais Israël, eux, ne rigolent pas avec la sécurité. Pas de blabla, pas de petites manœuvres politiciennes à la française. Là-bas, quand tu défends des gens qui massacrent leur population, on te refuse l'entrée. Simple, efficace. Et là, petit détail amusant, elle est arrivée en mode low profile. Plus de kéfier, plus de pull Palestine, plus de discours enflammés, rien. Subitement, elle fait profil bas. Sauf que ça ne change rien. Peu importe qu'elle vienne habillée en militante ou en technocrate, ses propos parlent pour elle. Et ses propos, c'est pro-terrorisme, pro-Hamas, anti-Israël. Fin de l'histoire. Et là, franchement, j'ai une vraie question. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêtée? Parce qu'Israël aurait eu 100% raison de la garder et de l'interroger pour apologie du terrorisme. C'est la moindre des choses quand on a une élue étrangère qui passe son temps à excuser des actes barbares. Mais non, Israël a été sympa, trop sympa même. Ils l'ont juste refoulée. Pourtant, elle devrait être contente, non? Elle adore l'Algérie, un pays qui, lui, jette en prison des opposants politiques pour bien moins que ça. Vous savez, comme Boualem Sansal, cet écrivain algérien qui, lui, dénonce la corruption et l'islamisation de son pays, et qui, bizarrement, n'a pas droit au soutien de Rima Hassan, parce que défendre la liberté contre l'islamisme, ah, ça ne l'intéresse pas. Et la meilleure dans tout ça, ce voyage, qui l'a payé? C'est vous. Parce que madame ne paie pas ses billets d'avion. Ce sont les fonds européens qui couvrent les frais. Donc, elle a fait un aller-retour pour aller provoquer Israël, se prendre une humiliation, et nous, on doit financer ça. Incroyable, non? Alors maintenant, il va falloir poser une vraie question. À quand la déchéance de nationalité pour Rima Hassan? Parce que cette femme, rappelons-le, n'est devenue française que tardivement. Elle est arrivée en France sur le tard et on lui a donné la nationalité. Pour qu'au final, elle passe son temps à défendre des mouvements terroristes et à cracher sur la France et ses alliés. Et en plus, elle aime bien insister sur le fait qu'elle est palestinienne, sauf qu'en réalité, elle est plutôt syrienne. Alors, si elle se sent si mal en France, si elle méprise autant notre pays et ses alliés, pourquoi ne pas lui rendre service? Retrait de nationalité et elle pourra rejoindre les siens. Fin de l'histoire. Israël a été gentil. La France ne devrait pas l'être autant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement de Rima Hassan et est-ce que vous pensez que les Israéliens auraient dû l'arrêter pour apologie du terrorisme? Et aussi faut-il déchoir Rima Hassan, la fille de joie du Hamas, de la nationalité française, sur laquelle elle n'arrête pas de cracher.